J'ai entendu de nombreuses personnes dire « Je comprends ton zèle, mais tu ne pourras pas changer le monde. » Et effectivement, le monde est tel qu'il est. Mais le but d'un disciple, c'est d'impacter. Est-ce que Yahushua a changé le monde? A-t-il changé le monde? Il est venu sur terre pour une mission. Il avait été choisi pour un but. Il avait été élu pour un but. Il n'a pas appelé tout le monde à le suivre. Certains allaient seulement dans leur district. Yahushua est venu pour que celui qui le reçoive change. Il n'est pas venu pour un ministère. Il est venu pour assurer une mission, pour accomplir. Il n'était pas là pour être un influenceur. Son comportement a laissé ses traces. Yahushua n'est pas venu pour être un ministre. Il est venu pour donner sa vie. Il connaissait sa mission. Il connaissait sa destinée. Sa destinée n'était pas de rejoindre son trône de gloire, mais de donner un exemple au peuple. De donner un exemple de discipline. Ce qu'il voulait n'était pas la gloire. Ce n'était pas d'être ministre. Il avait été établi pour. Il voulait accomplir ce dont pourquoi il était sur terre. Beaucoup ont oublié la source. Yahushua n'était pas un homme à suivre. C'est pourquoi il se mettait à part pour recevoir. Parce que rien ne venait de lui. Il n'était pas là pour être une image. C'est par l'esprit. La motivation du cœur que l'on comprend la marque. Quelle est la motivation du corps actuel? Bâtir et encore bâtir ou comprendre la pensée du Père? Yahweh s'est fait fils. L'esprit s'est fait chair pour comprendre les puissances. Puissance contre puissance. Esprit du ciel contre principauté, domination, seigneur et méchanceté. Puissance de l'air. Le Père s'est fait fils. Le Fils était vers le Père afin que toute la gloire lui revienne. Le Fils a donné gloire au Père et dans le Fils était toute la plénitude du Père. Parce qu'au travers de cette image, toute la compassion du Père envers ses élus se manifeste. Il ne fait qu'un. Le Père s'est fait Fils afin que, par son Fils, nous devenions à notre tour Fils. Ainsi, nous recevons en nous l'autorité du Père par la sanctification de l'Esprit du Fils et que nous participions à l'aspersion du sang de son Fils par la communion fraternelle. La communion fraternelle rassemble chaque membre du corps. Ainsi, le corps, en une unité d'esprit, reçoit le renouvellement, la régénération. Le corps ainsi forme Yahushua, plein de petits Mashiach, forme un seul. Ainsi, toute la plénitude peut devenir manifeste. Mais un corps plein de mensonges et de fausseté est brisé. Comment le sang peut circuler correctement? Si les cœurs sont blessés, que les yeux sont aveugles parce qu'ils refusent de voir, que la bouche refuse de parler, que l'on donne aux pieds d'un évangéliste le bâton du berger, nous péchons donc contre le Père et nous lui faisons honte lorsque nous nous rassemblons et que chacun vit sa vie. Certains disent, le salut est personnel, moi je viens pour mon Seigneur, je ne suis pas là pour les autres. N'est-ce pas égoïste? Est-ce l'amour? Quand vous voyez que le corps est divisé, n'êtes-vous pas des pierres vivantes? Si tu viens pour toi-même et non pour aider le corps à avancer, alors à quoi sers-tu? Yahushua est venu apporter un message pour ramener les âmes à la paix. Il est venu pour marquer les esprits, remettre les pensées des âmes du peuple fixées vers le Père. Il n'est pas venu prendre une quelconque gloire. Son but était de donner le message par le comportement. Il était l'image du Père. 3 ans exposés afin qu'on ne s'attache pas à son image.
Parce que l'homme devient vite une image. Il faut une image, il faut une accroche, il faut une croyance, il faut une phrase d'accroche, une religion, l'image. La parole donne beaucoup d'apparence. L'homme dissimule beaucoup de choses. Le cœur de l'homme dissimule beaucoup de choses. C'est pourquoi le corps est brisé. Il n'évolue pas.